Aujourd'hui, on prend en main le ROG One Xever 7 Pro, un smartphone rugged qui promet beaucoup plus que de la robustesse. Livré avec une batterie supplémentaire amovible, un dock de charge, un capteur photo principal de 50 mégapixels, bref, un appareil qui semble avoir été pensé pour accompagner une vraie vie en mouvement. On va l'observer sous tous ses angles, voir ce qu'il propose, et surtout ce qu'il apporte réellement dans une utilisation quotidienne, en voyage, sur la route, en extérieur. Alors, installez-vous, on démarre tout de suite avec le unboxing et le début de notre découverte du Xever 7 Pro. Aujourd'hui, on teste la caméra thermique du Xever 7 Pro, mais pas dans un bureau, non, non, non. On distingue bien les zones chaudes du corps qui prennent une teinte jaune rouge vif. Allez, on va voir ce que ROG One nous a mis là-dedans. Et voilà la bête, le Xever 7 Pro. Alors tout de suite, dès la prise en main, on ne peut pas les rater. Les coins renforcés, ce seront clairement les pare-chocs du smartphone. Et sa texture antidérapante nous raconte clairement la suite. Chute, choc, vie nomade. Il semble prêt à tout encaisser. Alors juste en dessous, bien entendu, on retrouve un bloc secteur de 30 watts maximum, muni d'une prise USB-C. Alors ici se trouve la petite surprise, mais on verra ça tout à l'heure. Et à l'intérieur de cette pochette, un câble WSB-C d'une longueur de 1 mètre. On retrouve également une deuxième coque étanche supplémentaire couleur camouflage, une dragonne, un manuel d'utilisation très succinct avec sa partie en français et enfin une protection d'écran supplémentaire puisque le Xever 7 Pro en est déjà équipé. Il s'agit d'un film transparent que l'on vient poser sur l'écran du smartphone pour éviter les micro-rayures, des frottements et des agressions du quotidien. Et maintenant on passe à la petite surprise dans la boîte. Le truc que je n'ai encore jamais vu avec un smartphone, une base dédiée. Elle agit comme un socle dock pour le smartphone. On y glisse le Xever 7 Pro. Il tient debout, bien stable. Fini maintenant de le laisser allonger sur un coin du canapé pendant qu'il recharge. Et là, on arrive au vrai plus, le truc qui change vraiment la philosophie du kit. Ce dock, enfin cette station, appelez-la comme vous voulez, ce n'est pas juste un support. Il s'agit également d'un chargeur de batterie amovible. Autant dire que pour un rugged, c'est du luxe absolu. Alors, le concept, c'est une batterie dans le smartphone, une batterie dans le dock. Donc, autant dire, toujours une de pleine d'avance. Il s'agit de batteries de 5550 mAh. Et pour changer la batterie, c'est simple, propre et ça se fait en quelques secondes. Je déverrouille ce petit loquet, j'enlève la trappe et la batterie apparaît. Et je glisse la nouvelle dans son emplacement jusqu'au clic. Et je referme la trappe en n'oubliant pas de verrouiller le loquet. Et le téléphone repart comme si de rien n'était avec 100% d'énergie sous le capot. Et l'idée c'est ça, zéro interruption que ce soit sur la route ou même en plein tournage. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de tout ce petit monde dans la boîte, on va passer à la partie la plus visible, l'écran. On est sur une diagonale de 16,9 cm, soit 6,67 pouces. Et cet écran n'est pas seulement joli puisqu'il est rafraîchi à 120 Hz, ce qui signifie que l'image se met à jour 120 fois par seconde. Il s'agit d'une dalle AMOLED, c'est ce qui donne des noirs vraiment noirs, des couleurs profondes et un très beau contraste. Et enfin, pour terminer avec l'écran, il est équipé d'une résolution de 1080 par 2400 pixels. Elle est équipée d'un verre renforcé chimiquement, pensé pour résister aux rayures et aux petits chocs du quotidien. Alors, il n'est pas incassable, aucun ne l'est d'ailleurs, mais il est clairement plus solide qu'un verre classique. Et cette protection Gorilla Glass 3 tombe à point, puisqu'elle complète parfaitement les 3 autres certifications de cet appareil. On retrouve d'abord l'IP68, l'assurance d'une étanchéité complète à la poussière et d'une résistance à l'immersion, et IP69K, le niveau supérieur. Cette norme garantit une résistance au jet d'eau à haute pression, aux températures élevées et au nettoyage intensif. Et enfin la dernière, la norme MIL STD 810H, un standard militaire qui teste l'appareil face au choc,
aux chutes, aux vibrations, aux variations techniques, au froid, à la chaleur et à l'humidité. Et sur cette face, on retrouve quelque chose d'assez particulier pour un smartphone Roged et surtout suffisamment rare pour être souligné. On a un emplacement pour 3 cartes, 2 cartes SIM, une carte SD et en plus de ça, le téléphone est eSIM ready. Et concrètement, cela veut dire quoi? Une eSIM, c'est une carte SIM numérique directement intégrée dans l'appareil, donc rien à manipuler physiquement. On active simplement le forfait via un QR code, une application ou un réglage fourni par l'opérateur. Et résultat, avec 3 SIM, on peut basculer d'un réseau à l'autre, d'un pays à l'autre et d'un opérateur à l'autre, sans ouvrir le tiroir, sans changer de carte, sans rien démonter. Juste à côté, on retrouve une touche d'accès rapide. Il s'agit d'un bouton programmable et on lui assigne la fonction que l'on souhaite. En dessous, on y retrouve le classique port USB-C. Sur cette face, une autre touche d'accès rapide, le bouton marche arrêt, mais pas seulement. Il embarque un capteur d'empreinte digitale, on pose le doigt dessus, il le reconnaît et il débloque le smartphone. Et juste à côté, les boutons de volume, montée, descente, classique mais essentiel. Et enfin sur le dessus on retrouve une cellule infrarouge, Ear Blaster pour les connaisseurs, utile pour piloter une télévision ou un équipement compatible infrarouge. On retrouve également la lampe torche. Placée ici, c'est franchement intelligent parce qu'elle pointe naturellement vers l'avant du téléphone. Une lampe torche avec 3 niveaux de puissance, un mode flash et une puissance maximum de 230 lumens. Et pour finir, on retrouve une prise jack de 3,5 mm pour y brancher directement des écouteurs filaires ou un micro-cravate. Et après toute cette partie matérielle, il est temps de passer à ce qui fait vivre l'appareil de l'intérieur, le système. Ici, le Xaver 7 Pro fonctionne sous Android 15. Il s'agit de la dernière génération du système mobile de Google, avec une interface plus fluide, une sécurité renforcée et une meilleure gestion de l'énergie. Et pour accompagner Android 15, donc il est équipé d'un processeur MediaTek, le modèle Dimensity 7025, un octa-core, c'est-à-dire 8 cœurs de calcul, capable de monter jusqu'à 2,5 GHz. Cette architecture récente garantit que l'appareil reste réactif, fiable et confortable à utiliser, même dans les actions les plus exigeantes. Et côté mémoire, l'appareil est bien servi, 12 Go de RAM et 512 Go de mémoire interne. Alors la RAM, c'est ce qui sert au travail en direct. Et avec 12 Go, on est sur un niveau largement confortable. La ROM ou mémoire interne, appelez ça comme vous voulez, ici 512 Go, c'est l'espace où sont conservés les fichiers. Alors 512 Go, c'est très généreux, cela laisse une vraie marge pour filmer, stocker, sans devoir effacer en permanence. Passons maintenant à la connectivité, c'est-à-dire tout ce qui permet au téléphone de rester en lien, que ce soit avec vos accessoires, vos réseaux, vos applications ou vos déplacements. L'appareil embarque le Bluetooth en version 5.2. Il supporte le Wi-Fi sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz et prend en charge le NFC et les paiements mobiles via Google Pay. Le NFC, pour ceux qui l'ignorent, permet d'utiliser le mobile comme carte bancaire sans contact ou de lire et d'écrire des tags NFC, comme par exemple passer un badge ou un ticket. L'appareil supporte également les réseaux 5G, 4G, 3G, 2G et supporte plusieurs systèmes GPS. Le système GPS américain, le GLONASS russe, le Galileo européen et le système Beidou chinois, et plus rare, le système japonais QZSS. Côté poids, on est sur 325 grammes. C'est étonnamment raisonnable, tout simplement parce que ce système de batterie interchangeable change tout. Ici, on ne transporte pas une énorme batterie interne impossible à retirer, on porte ce dont on a besoin, rien de plus. Et on arrive à la deuxième belle surprise. Le Xaver 7 Pro est équipé d'une caméra thermique, une caméra qui ne filme pas la lumière, mais la chaleur. Alors à quoi cela sert, allez-vous me dire? Eh bien, à énormément de choses. À surveiller les points chauds sur une installation électrique, déceler des points chauds, ici la climatisation qui fonctionne en mode chauffage, un transformateur mural, et ici le routeur 4G, une caméra thermique qui transforme le smartphone en véritable outil d'inspection. Aujourd'hui, on teste la caméra thermique du Xaver 7 Pro, mais pas dans un bureau, non, non, non. On est en plein milieu de sources d'eau chaude, avec des cascades, de la vapeur d'eau partout. Alors regardez ça, la caméra thermique réagit instantanément. On distingue bien les zones chaudes du corps qui prennent une teinte jaune rouge vif, et même les gouttes d'eau qui se promènent sur le corps. Et malgré la chaleur, l'humidité et les variations de température, le Xaver 7 Pro ne bronche pas. C'est comme si la caméra révélait une couche invisible du monde. Franchement, pour filmer ce genre de moment, c'est juste parfait.
Alors après avoir vu comment le téléphone capte la chaleur et les images invisibles à l'œil nu, on arrive à l'arrière du téléphone, un ensemble photo complet, structuré et professionnel. On y trouve notamment une caméra principale de 50 mégapixels avec une stabilisation OIS parfaite pour capturer chaque détail même en mouvement. Ensuite une caméra de nuit de 64 mégapixels accompagnée de 4 LED infrarouges conçue pour filmer même dans l'obscurité totale. Et enfin, pour finir sur ce bloc, on retrouve ici la caméra thermique. Revenons maintenant à la caméra principale de 50 mégapixels. Ce n'est pas une simple caméra photo de téléphone. Il s'agit d'un module haut de gamme, le fameux capteur Samsung GN9 avec une ouverture f1.88, ce qui signifie qu'il est capable de capter plus de lumière, donc plus de détails. Et pour illustrer ce que ce capteur est capable de produire, voici une photo en plein écran, réalisée dans une scène pourtant très difficile, en contre-jour avec le soleil derrière, des reflets, des ombres et des contrastes extrêmes. Ce type de situation pour un smartphone classique, c'est souvent un cauchemar. L'arrière-plan brûle, le visage devient sombre et l'eau perd de sa texture. Même quelqu'un qui n'y connaît rien en technique peut le voir immédiatement. C'est une photo propre, équilibrée, maîtrisée, dans une situation où beaucoup de smartphones s'écroulent. Et autre point clé pour la vidéo, je veux bien entendu parler de la stabilisation optique, ce fameux OIS qui fait parfaitement bien le boulot. Et même lorsque l'on zoome, que ce soit un zoom fort ou comme ici un zoom extrême, les détails tiennent. Pas de bouillie numérique, pas de flou, pas de bruit. C'est propre, vraiment propre. Et là on sort complètement du décor précédent, puisque cette pièce est totalement plongée dans le noir. Le résultat est tout simplement saisissant. Il filme dans le noir total sans aucune lumière visible grâce à ses LED infrarouges et le résultat est tout simplement saisissant. On passe maintenant à la caméra frontale de 32 mégapixels et là on n'est clairement pas sur une caméra frontale pour dépanner. Les images sont nettes, naturelles, parfaitement exploitables pour créer du contenu ou communiquer en déplacement. Voilà, cette présentation arrive tout doucement à son terme. On vous aura montré l'appareil sous tous ses angles, en lumière, dans l'eau, dans le noir complet, en mouvement, bref, en conditions réelles. Merci d'être resté avec nous jusqu'ici. Vous retrouverez le lien pour accéder à la fiche produit dans la description sous la vidéo. Et comme toujours, on vous dit à bientôt pour de nouvelles images et de nouvelles curiosités à explorer.